Dans Direct Auto, on vous a habitué à retrouver les sportives les plus luxueuses et les plus performantes du monde. Mais jamais l'affiche n'aura été aussi folle qu'aujourd'hui. Pour ce super test, nous avons réuni 4 sportifs d'exception. Porsche GT2 RS, 700 chevaux. McLaren 720S, 720 chevaux. Lamborghini Aventador S, 740 chevaux. Et Ferrari 812 Superfast, 800 chevaux. Toutes les 4 dépassent les 700 chevaux, toutes les 4 bouclent le 0 à 100 en moins de 2 secondes 9. Voici ce que la production automobile fait aujourd'hui de plus grandiose. Qui est sûrement le super test le plus fou jamais réalisé dans Direct Auto. Sur route, sur circuit et sur la piste de 3,5 km du spectaculaire aéroport de Châteauroux, nous avons tenté d'apprivoiser ces 4 merveilles. Comment se distinguent-elles? Quels sont leurs tempéraments? Voici nos réponses. On ouvre les hostilités avec la nouveauté du plateau, la Porsche GT2 RS. Sous ses traits de 911 bodybuildés se cache en réalité une vraie voiture de course. Cette vocation ultra sportive est trahie par sa musculature inédite sur une Porsche. Aileron démesuré, hanches proéminentes et carbone à l'appel. On a hâte de mettre à feu cette bombe germanique. Justement, notre expédition avec ce convoi de l'extrême nous conduit jusqu'aux petites routes de la Creuse. Terrain de choix pour découvrir en douceur nos athlètes de haut niveau. Honneur à la candidate allemande. Allez, petit tour de manège avec cette GT2 RS. C'est une brute épaisse. Et oui, la Porsche n'est pas là pour plaisanter. Même si elle n'est pas la plus prestigieuse de ce super test, elle revendique des performances dantesques. D'ailleurs, elle a enregistré un chrono à peine croyable sur la boucle nord du Nürburgring, le fameux circuit de référence, et s'est même permise de battre l'hypercar de Porsche, la 918 Spider. C'est surtout ça la GT2 RS, 700 chevaux biturbo. Le flat 6 de série, le plus puissant jamais produit par la firme allemande. Et je peux vous dire que ça pousse tout le temps. Il n'y a pas de temps mort. Ses performances, proches de celles d'une voiture de course, elle les doit notamment à son poids contenu. Un gros boulot a donc été abattu dans l'habitacle de cette 911 pour chasser les kilos. Bon alors cette GT2 RS, c'est bien sûr ce look de voiture de course parce que c'est une voiture de course. Vous avez un arceau homologué, vous avez également les harnais, des baquets en carbone recouverts de cuir, mais ça reste une Porsche très exclusive avec du cuir étendu partout et de l'alcantara du sol au plafond. C'est ça aussi qui fait la rareté et la spécificité de cette GT2 RS. Et en digne voiture de course, c'est sur la piste qu'elle va nous montrer son savoir-faire. Nous voici sur le circuit de Mornay dans la Creuse. Ce magnifique tracé d'environ 3 km sera le terrain de jeu de notre Porsche d'exception. C'est un pur sang cette 911. Elle est vraiment pas là pour faire de la figuration, bien au contraire. C'est inépuisable, ça pousse tout le temps. En fait, c'est pas la voiture qui va au virage, c'est le virage qui saute à vous, tellement ça pousse. Et oui, sa fiche technique donne le vertige. Imaginez, dans cette configuration, avec le Veysar Pack, la GT2 RS abat le 0 à 100 en 2 secondes 8. Côté comportement, c'est aussi du très haut niveau, avec ses roues arrière directrices, son châssis ultra rigide et sa boîte de vitesse au passage fulgurant. La Porsche est épatante. Si vous prenez son volant, faites attention parce qu'au final, elle aura le dernier mot. C'est une pète de muscle, une pète de testostérone, mais c'est une machine à plaisir. Facturée plus de 300 000 € dans cette configuration, la GT2 RS est hors de prix, mais de toute façon, elle n'est déjà plus disponible au catalogue. Sa production a été limitée à seulement 1000 exemplaires. Si elle n'est pas la plus jeune du reportage, elle est pourtant déjà un véritable collector.
À l'inverse, malgré son allure moderne et ultra désirable, la Lamborghini Aventador est la plus ancienne de ce super test. Pour faire connaissance, nous nous sommes rendus sur l'aéroport de Châteauroux-Centre. Son immense piste de 3,5 km sert souvent de base de test pour les constructeurs d'avions. Hélas, avec cette météo épouvantable, impossible d'aller chercher pour l'instant la vitesse maximale de nos avions de chasse. En attendant, découvrons ensemble les lignes de notre Aventador. Lancée en 2011, la supercar de Lamborghini n'a pas vraiment subi les affres du temps. C'est sculptural, c'est bestial et je peux vous dire que dans la rue, c'est la voiture de ce super test la plus photographiée parce que ce look d'avion furtif, eh bien, vous ne passez pas inaperçu. En plus, alors avec ce coloris vert kaki mat, jaune doré, pour le coup, c'est tranché, mais ça marche. Et c'est vrai qu'elle coupe le souffle, cette Lamborghini. Ce qui choque, c'est avant tout sa silhouette hyper basse. L'Aventador S mesure moins de 1,14 m de haut pour plus de 2 mètres de large. Surprenante, extravagante, voici probablement l'une des voitures les plus spectaculaires du monde. Ce sentiment est également tangible à bord. Bien sûr, les matières utilisées évoquent le sport. Carbone, Alcantara et toujours cette présentation très futuriste propre à Lamborghini. Côté mécanique, l'Aventador est loin d'être dépassé. Derrière les sièges loge un énorme moteur V12 Atmo développant 740 chevaux. À quelques centimètres du sol, le conducteur voit le paysage lui bondir au visage. J'aurais tellement envie de vous avoir à côté de moi comme ça dans la voiture pour que vous ressentiez vraiment les sensations qu'on a à bord de cette Aventador S. C'est une voiture très particulière qui est faite vraiment pour vous donner. Elle vous donne, mais elle vous donne beaucoup d'amour. Déjà à l'arrêt, vous la regardez, elle est belle, vous la mettez en route, émotion. Puis alors là, dès que vous commencez à rouler, c'est festival. Grisé par la mélodie envoûtante de cette italienne enragée, on a du mal à réduire la cadence. Cette Aventador S rend une copie presque parfaite malgré son âge mûr. Le seul bémol, c'est les petits à-coups de boîte. C'est la voiture la plus ancienne de ce super test. Ça se ressent à cet endroit-là, mais alors sinon le moteur c'est un morceau mais d'histoire, d'anthologie. Allez, je vais vous faire profiter du bel conto à l'italienne. Outre son moteur, l'Aventador S n'est pas avare en technologie. La transmission intégrale et les roues arrière directrices travaillent de concert pour avaler les courbes sans avoir à toucher au frein. Il y en a partout, on accélère, ça répond tout de suite. Alors il y a une vision un petit peu, vous savez, château fort, un peu meurtrière de château fort, mais on s'y fait, on est pas mal assis. Par contre la garde-toit c'est pas génial, alors vous me direz c'est l'Alcantara, donc ça caresse les cheveux, c'est pas si mal en soi. Allez, fini de plaisanter, il est temps de voir ce qu'elle a dans les tripes, cette italienne au sang chaud. Une Lamborghini, ça s'appréhende toujours avec, vous savez, avec des pincettes. C'est vraiment le taureau de combat. Et ces voitures, elles ont ce côté brutal qui fait tout leur charme. Alors je peux vous dire que quand la piste est trempée, eh bien on fait gaffe. Allez maintenant, on est parti pour ce test de 0 à 200 ici à Châteauroux. Ça prend plus de 1500 tours, alors sur la pluie il faut faire super gaffe. Et le 0 à 200 vient d'être explosé et je peux vous dire que j'accélère pas complètement à fond parce que il y a un phénomène d'aquaplaning, mais on ressent une belle stabilité de cette Aventador. Elle met presque en confiance, alors au démarrage on est à pulvériser les 200, on était déjà à plus de 230. C'est une auto, vraiment on sent que la voiture
voiture est plaquée avec l'effet aérodynamique. Et ce V12 derrière qui hurle comme ça. Là, on est en train de décélérer, ça pétarade en bas à l'échappement. Sur le sec, nul doute que cette Lamborghini aurait atteint les 340 km/h. Cette italienne est hors norme et c'est d'ailleurs la plus chère de notre super test, 340 000 € minimum. Attention, place à présent à un véritable scalpel de la route. Une machine à abattre les chronos, une sculpture taillée pour aller vite. Avec la McLaren 720S, rien n'est superflu, tout est ici conçu au bénéfice des performances. Sur le circuit de Mornay, elle est venue en découdre. Ses armes, un V8 délivrant 720 chevaux, un poids plume et une conception totalement étudiée pour en faire une voiture de course. Chez McLaren, on a la F1 dans les veines depuis toujours et ça se ressent dès les premiers tours de roue à son volant. Je vais être très honnête avec vous, avec la McLaren, eh bien, il faut être physiquement prêt parce que cette voiture défie les lois de la physique en termes d'accélération et en termes de freinage. Alors avec cet énorme aileron qui sert d'aérofrein, mais ce qui est le plus bluffant avec la McLaren, eh bien, c'est les passages en courbe. Et l'efficacité, le grip de la voiture, elle ne bouge pas et pourtant j'ai enlevé le respect. Donc il y a un petit peu une légère petite dérive qu'on essaie de contrôler. Côté chiffres, la McLaren est redoutable. Le 0 à 100 est torpillé en 2 secondes 9. En accélérant à fond, les vitesses paraissent irréelles. On a presque l'impression de voir un film passer en accéléré. J'ai envie de vous dire, cette auto est en vente libre. C'est une arme de destruction massive. Vraiment. Allez, les passages en courbe, c'est du délire intégral. Il me manque un tout petit peu de maintien dans les baquets en cuir qui sont très très beaux. Mais vous passez tellement fort en courbe que on a tendance un petit peu à glissouiller. Dans cette F1 de la route, pas de fioritures. On est là pour rouler vite. Pourtant, l'ambiance reste chic. Monter à bord d'une McLaren est assez inhabituel et il faut prendre ses marques. Alors, deux choses à souligner dans cet habitacle de la 720S. D'une part, ces portes en élytre, elles sont vitrées. C'est la première McLaren à en disposer. Et je peux vous dire que ça apporte une luminosité fantastique et je pèse mes mots dans la voiture. Alors, la deuxième chose, là, c'est le côté négatif, voire très négatif, c'est l'interface entre la machine et l'homme, notamment l'écran central, la navigation, elle est catastrophique. Personnellement, je n'y arrive pas. On cherche les boutons, on cherche la navigation, c'est la folie. Alors c'est peut-être parce que les Anglais roulent à gauche, quoi qu'il en soit, au quotidien, c'est l'enfer. Un bémol qu'on oublie rapidement quand la 720S part en balade. Curieusement, à faible allure, l'anglaise est très prévenante. Puis quand le rythme monte, il faut s'accrocher. Ce qui est très impressionnant, c'est l'effet de sol de cette voiture. Cette sensation d'avoir une voiture ventousée, complètement, littéralement collée. Elle est collée à la route. Elle est fabuleuse. Comme ça, tout ce qui est enchaînement, elle vire à plat. C'est l'équilibre des masses de cette McLaren est juste, mais juste fabuleux. Vous avez une auto qui est littéralement scotchée à la route et elle enroule comme ça. Les courbes serrées, les courbes rapides, rien ne lui fait peur. Pour s'offrir cette voiture de course homologuée pour la route, la somme à payer dépasse les 250 000 €. Et oui, rien n'est bon marché à ce niveau d'excellence. La Ferrari, quant à elle, est vendue près de 300 000 € et croyez-nous,
c'est une machine d'exception. En fait, rarement une automobile nous aura paru aussi performante, séduisante, sensationnelle, mélodieuse, mais on grille les étapes là. Prenons d'abord un instant pour découvrir son cockpit. La 812 Superfast est probablement la plus raffinée de toutes les Ferrari. Belle finition, équipement correct, matière sublime et toujours ce volant qui semble tout droit sorti d'une Formule 1. On adore. Quant à ces lignes, si les goûts de tout un chacun diffèrent, comment ne pas tomber sous son charme? Tous les ingrédients sont là. Un museau plongeant, des muscles, de la finesse dans les détails. Bref, c'est le coup de foudre. C'est une grand tourisme avec l'élégance, la noblesse et puis ce long capot qui abrite un magnifique moteur V12 et puis vous avez les performances d'une hypercar 800 chevaux, sûrement l'une des voitures les plus folles jamais construites par Ferrari. Là où la 812 Superfast étonne en premier lieu, c'est sur la route. À l'inverse de la 488, la pure sportive de la gamme, cette grande GT offre un surprenant confort d'utilisation. Quand la Lamborghini vous secoue, cette Ferrari est douce et docile. J'ai rarement vu une voiture aussi bien élevée. Ça n'existe pas, en fait. La 812 Superfast est un petit peu toute seule dans sa planète. La planète du luxe, de la bonne éducation et de l'ultra performance avec bien sûr ce moteur V12 6,5 litres comme la Lamborghini. Et sauf que là vous avez 60 chevaux de plus. Avec son moteur positionné à l'avant et sa transmission en roue arrière, la 812 Superfast est redoutable d'équilibre. Derrière le volant, ça se traduit par un comportement hyper rassurant, de quoi donner envie d'écraser généreusement la pédale de droite. Le diable s'est habillé chez Ferrari. Et vous avez une fois de plus, c'est bien la sonorité des moteurs Ferrari très aiguë. On a vraiment l'impression d'avoir une Formule 1. C'est quasiment le cas. Retour sur l'aéroport de Châteauroux pour tenter l'expérience unique d'une accélération à bord d'une Ferrari de 800 chevaux. La piste, elle est trempée. Les 800 chevaux atmosphériques de ce V12 s'expriment. Et il faut tenir la bête parce que sinon c'est la correctionnelle. Et j'ai pas envie de partir en tête à queue à plus de 200 km/h. Allez là, j'ai pris 2,40. Je m'en suis même pas rendu compte. Je vais lever le pied parce que c'est pas très prudent. C'est une machine de guerre. Les 340 km/h auraient été pulvérisés sur cette piste. Avec cette 812 qui est l'une des voitures de série les plus rapides du monde. Super test exceptionnel dans Direct Auto. Là on est à 200. On a l'impression d'être à 90. C'est la folie. C'est la folie. La musicalité, la brutalité, l'élégance, cette voiture a tout. C'est un concentré de technologie et de plaisir, comme savent le faire si bien les Italiens. Alors de vous à moi, il m'est impossible de vous dire laquelle de ces quatre est la meilleure. Elles sont chacune des reines dans leur catégorie, mais juste un mot pour les qualifier. Eh bien la Porsche, je dirais qu'elle est extrême, la McLaren supersonique, la Ferrari majestueuse et la Lamborghini émotionnelle.